internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette page économique que nous démarrons avec les prix de la viande sur le marché. Ils n'ont pas encore baissé, selon les professionnels qui expliquent cette situation par le déficit pluviométrique dans le monde rural. Reportage Adja Fatou Niang Faye. C'est avant la Korité que le prix de la viande de bœuf et celui du mouton a augmenté. Au marché Castor, les clientes sont d'avis que les prix sont chers et la qualité n'y est pas. Toutefois, elles n'ont pas le choix, souligne-t-elle. Une autre cliente rencontrée à Sacré-Cœur déplore la cherté du prix Khadi. On fait avec, mais c'est dur. On achète la viande très chère et le poids n'est pas juste. La qualité y est, mais c'est cher. On achète le kilogramme de mouton à 3500 francs et celle du bœuf à 3000 francs. Les bouchers, quant à eux, soutiennent que le manque d'aliments de bétail dû au retard de l'hivernage impacte sur le coût de la viande. Ils ajoutent également que les éleveurs leur vendent cher les bœufs. De ce fait, le kilo leur revient à 2700. Eux sont obligés de le revendre à 3000 au kilo. Yanko Baba. L'année dernière, c'est 3 jours après la Korité que le prix de la viande avait augmenté. Cette année, par contre, il y a eu une hausse pendant le mois de Ramadan. Chaque année, ça se passe ainsi. C'est vraiment dur pour nous les vendeurs. Le kilo est à 3000 francs et nous l'achetons à 2500. Les éleveurs ne vendent plus leur bœuf. Il n'y a pas assez d'aliments pour les bêtes, donc ils ne s'en sortent pas. En achetant un bœuf à 400 000 francs, après la vente, je n'ai eu que 350 000. Certaines clientes espéraient une réduction du prix, mais c'est avec désespoir et désolation qu'elles se voient obligées d'acheter la viande à ce prix. Le retard de l'hivernage a entraîné la rareté du foin pour le bétail et ceci a une répercussion sur le prix des bêtes. Et puis le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a rencontré hier les professionnels du secteur, a estimé qu'il y a beaucoup de défis à relever pour remettre le tourisme sur les rampes du développement. Quant aux acteurs réunis autour de la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal, ils ont invité le ministre à s'atteler à trouver des solutions aux maux du secteur au risque de le voir poursuivre sa décadence. Selon le syndicat, le taux d'occupation des hôtels varie entre 10 et 15%. Il y a donc nécessité à remettre à niveau le tourisme sénégalais, selon Mamadou Racine Sy, président de la fédération. De l'avis de certains acteurs, la présence sénégalaise n'est même plus sentie sur le marché international du tourisme. C'est tout pour cette page économique. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.